Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, la guerre entre Israël et le Hamas. À Gaza, les combats se concentrent autour des hôpitaux. Au 39e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza se poursuit. En riposte à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre dernier, plus de 11 300 personnes ont été tuées dans les bombardements. Des hôpitaux au cœur des combats, l'armée israélienne assure qu'ils sont utilisés par le Hamas comme des quartiers généraux ou pour détenir des otages. Hier, Tsahal assurait avoir des indices montrant justement que des otages avaient été détenus à l'hôpital pédiatrique Al-Rantissi. Ce mardi soir, le Hamas dénonce une mise en scène. On voit ça avec Agnès Varamian. Et puis ce mardi soir, la Maison-Blanche a affirmé que le Hamas et le djihad islamique opéraient un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Le Hamas dit voir dans les accusations américaines, je cite, un feu vert pour de nouveaux massacres. Le 7 octobre dernier, lors des attaques du Hamas contre Israël, quelques 240 personnes ont été enlevées par le mouvement islamiste palestinien. Aux États-Unis aussi, ce mardi, plusieurs organisations juives ont appelé à un vaste rassemblement à Washington pour demander la libération, là aussi, de ces otages. Voilà pour la situation au Proche-Orient et les conséquences de cette guerre entre Israël et le Hamas. En France, dans le Pas-de-Calais, le niveau de plusieurs cours d'eau remonte fortement avec les pluies. Le département est repassé en vigilance rouge aux crues. Sur place, ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé le déblocage de 50 millions d'euros. Et puis à noter que la Savoie était aussi placée en vigilance rouge crue ce mardi et ce mercredi en raison des cumuls de précipitations. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.